Alors c'est parti pour découvrir Servières, le circuit des lacs. Même s'il fait gris, c'est super beau. Okay. Alors 10 km, 450 de dénivelé. Ouais, c'est bien joli. À mon avis, on va juste derrière là-bas. Ouais, ça grimpe, l'air de rien. Le parking il est tout là-bas. Ah, c'est beau. Ah. Voilà, ça c'est notre petit chemin en contrebas. Voilà, il y a du 15-20%. Hein. Voilà, c'est normal. C'est une petite distance. Ah, et quelques marmottes. Quelques gouttes de pluie. Alors, on va aller. Voilà. Alors c'est notre chemin là, faux plat montant pour l'instant parce que là les 2 premiers kilomètres, bon, ça va bien grimper, hein. Un petit 13-20%, après légèrement sur la fin, ça c'est calmé, non, j'ai bien mis. Et ouais, comment ça va être 145 de dénivelé. Non, et en fait c'était 220 de dénivelé. 120 c'était à 800 mètres. Ouais, j'aurais dû prendre la randonnée dans l'autre sens, je pense. Parce que le lac il est plutôt sur la fin. Bon, c'est pas bien grave. C'est assez dépouillé, hein. Ouais, c'est super beau, hein. Il y a des touches de vert, des touches de, je sais pas, printemps, jaune cramé. Ah, quelques gouttes tout de même, hein, mais c'est super beau. Ah, et apparemment il y a un sentier géologique. Ouais, c'est celui qu'on emprunte. Ouais, ça regrimpe. En zigzag. Alors, droit devant mon capitaine. Il y avait un trailer devant moi avec son chien. Ouais, c'est super beau. Hein. À mon avis, on va jusqu'à la cabane là-bas. C'est assez dépouillé, hein, comme environnement. Ouais, les marmottes, à mon avis, elles se cachent parce qu'il y a un tout petit peu de pluie. Ouais, par moment. Lac des Sarailles, zone humide, sensible à rester sur le sentier, altitude 2236 mètres. Ah ouais, attends, je préconise de pas trop avancer. Parce qu'effectivement... Ah, ça doit être magnifique quand il y a beaucoup moins de nuages. Là, c'est super beau.
là-bas c'est de plus en plus dans la brume. Ah, c'est carte postale limite. Ah mais tu vois pas ça toi. C'est top hein. C'est trop beau hein. Vraiment ça, donc ça c'est notre chemin. Il serpente un petit peu. Faux plat, longtemps. Ah, c'est top. Il y a un peu de soleil tout au bout. Ou moins de nuages plutôt. Regarde ça. C'est trop beau hein. Même avec les nuages. Hop, carte postale. Et là-bas, ça devient de plus en plus bleu. Alors, je sais pas si c'est pour les souvenirs. Alors, nous arrivons à la cabane des douaniers. 2305 mètres. Bon, c'est une cabane genre plutôt moderne. Avec ces couleurs. On a un petit retour, il y a une sorte de... On va pour Varzy de l'autre côté. Bon, ça doit être là, je suppose. C'est vraiment super beau. Un sommet des anges. Donc c'est là-bas. Alors les télésièges. Elle ne fonctionne plus, hein, c'est une petite station ici. Enfin là on est de l'autre côté, je sais pas quelle station c'est. À Courchevel, je me souviens, c'était fermé. Pourtant on était début juillet. Regarde-moi ça, c'est super beau. Waouh. Et là-bas c'est Mont-Genèvre. Mais ça doit être dans le creux. Et le lac Gimou, c'est juste un aller-retour. Et on retourne là-bas. Attendez. C'est super beau, hein. Avec ces couleurs là, quasi l'automne. Ah, c'est vraiment trop beau. Hein. Si vous avez envie de dépenser des calories, hein. Sinon le lac Gimou c'est 1h30 en face. Mais regarde-moi ça, c'est super beau. Et là-bas ils ont quasi du soleil. Hop, notre petit lac de tout à l'heure. Ouais, il y a même pas de monter quand même. Ouais, ça va même. C'est trop joli hein. Là-bas, on voit hop, notre chemin juste à côté du lac. Donc ça rend super bien. Je crois que c'est plutôt des rapaces plutôt que... Ça fait un petit moment que je les entends. Hop, on prend devant mon capitaine. Ligne droite, faux plat. Ouais, c'est top. Hein. Ouais, je vais essayer de zoomer là-bas. Parce que bon, eux, ils ont de la chance. Hein. Il n'y a que moi qui suis un peu dans les nuages.
Et on voit bien notre chemin, le lac. Hop. Ah, puis on vient le contrebas de cette grosse montagne. C'est vraiment super beau. Ici, il y a le ski aussi. Ça doit être top. Regarde-moi ça, toi. Et eux, de l'autre versant, ils ont du soleil. Et moi, le troisième, à un moment donné. Non, c'est pas grave, c'est super beau. Bon, là, hop. Alors, mais attends, c'est vrai que c'est super beau, hein. Avec la randonnée, elle a beau être courte. Hop, hop. Il y a des nuages qui sont bons. Une sacrée piste de ski, hein, à gauche, là. Regarde-moi ça, toi. C'est incroyable. Waouh. Ouais, c'est là où je me dirige, car les nuages. Ah bah non, mais attends, je vais peut-être avoir un peu de soleil. Je voulais filmer parce que bon, là pareil aussi. Hein. Ah, on voit un peu de soleil. Mais c'est dépouillé ça, regarde-moi ça. Bon bah ouais, le lac Génou, ouais, c'est droit devant effectivement 1h30 parce que c'est tout au bout du bout. Et après, retour pour le dernier lac. Ah, c'est vraiment top. Hein. Ah, le soleil qui pointe le bout de son nez. Pas pour longtemps, je te le dis. Mais là après, pendant quasiment 3 jours, on aura nettement plus. Nettement moins de nuages. Putain, mais c'est fou. T'as l'impression d'être je sais pas où. C'est vrai que oh, c'est trop classe. Ah, c'est top, hein. Ouais, c'est toujours les mêmes vues, d'accord. Mais bon, ouais, c'est changeant hein, avec le soleil. Ah non, mais je pense qu'effectivement, c'est des marmottes. Ouais, c'est super classe. Ouais, on vient de tout en bas, mais c'est masqué. Hein. Ah ouais, putain, notre chemin. Là. On va bien le chemin. Ouais. Bon, la descente, ça va. Quand même assez tranquille. C'est pas pareil quand il y a du soleil. Bah, je pensais vraiment pas qu'on allait avoir du soleil. Bon bah, pas plus mal. Ouais, sauf hop, là-bas. Donc, une petite montée qui nous attend. Ouais, on est tout en face. Ouais, bah attends, là-bas, là où j'étais, maintenant j'ai du soleil. Ouais, bon, de toute façon on peut pas calculer. C'est dur hein, normalement. Parce que normalement il doit pleuvoir et quelque chose de bien. Il y a 2 marmottes là-bas tout au loin. Donc c'est top. Ça ne bouge pas les marmottes. Nomade, viens. Nomade, on s'en va.
c'est super beau. Hein. C'est vrai qu'avec le soleil, c'est un peu mieux quand même. Des marmottes. La méga piste de ski là, plein cadre. Et attends, il y a des gens qui montent. Là. Ouais, je sais pas si c'est des gens ou si c'est peut-être. Ouais, après c'est peut-être des arbres. Ah non, non, ça on dirait que c'est des gens. Ah, mais c'est trop beau, hein. Et attends, parce que tout à l'heure on voyait pas les nuances là de marron, parce qu'il y avait comme qui dirait un peu des nuages, mais ah, regarde-moi ça, toi. Je sais pas si c'est des abeilles. Toujours, dès que tu t'arrêtes, il y en a une ou deux autour de toi. Ah, ça tombe. Je vais avoir du soleil là-bas, au lac Gignoux. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah, si j'avais su que j'allais avoir du soleil, hein, je me serais levé plus tard. Bon, nous c'est là-bas. Ouais, à partir de tout au bout, là, je pense qu'on commencera à voir le lac. Ah bah non, attends, on est au lac Gignoux, 2335. C'est parce que je pensais que aller grimper là-bas. Alors je vais peut-être le faire, hein, je sais pas, je vais voir ce qu'il y a, mais apparemment le lac il est en contrebas. Je vais aller jusqu'en haut là-bas. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on aura une meilleure vue tout en haut. Hein. Ah, regardez, il y a des chemins là-bas. Jusqu'où il va ce lac? Et à mon avis, il est quand même un peu asséché. Hein. Lac Gignoux, 2335 mètres. Non, mais c'est super beau. Hein. Bon, comme qui dirait, il manque un peu d'eau, mais ouais, c'est super beau. Hop. Alors, ouais, top. Attends. Et puis ça tape bien là. Ouais, je vais aller jusque là-bas pour voir ce qu'il y a. Ouais, c'est top. Hein. De toute façon, on avance vers la frontière italienne. Là-bas, il y a un petit lac. Je vais aller jusqu'au virage là-bas. Hop. Ouais, de toute façon, je pense que là, on est en Italie. Parce que mon téléphone, il n'est pas trop d'accord. Il y a une petite sculpture. Toujours des abeilles autour de moi. Ouais, donc je vais aller un peu plus loin encore. Juste derrière le mont.
Ouais, attends, et ça vaut le coup de rallonger, hein. Parce que les Alpes en Italie aussi, c'est joli. Hop, Clavière Verde, Sagnalan. Ouais, donc on est bien en Italie, hein, les amis. Je vais aller jusque là-bas, puis après peut-être jusque la sculpture. Enfin là-bas en face parce que il y a un lac. Puis après je pense que ce sera bon. Bon ben nous voilà en Italie. J'ai pas croisé de marmotte italienne. Il y a des. Ça doit être un ancien téléphérique, ça. Parce qu'il est en mauvais état. Hein. Enfin en tout cas, ouais, ça a l'air même tagué. Il y a beaucoup plus d'abeilles. Hein. Il y a la blinde de paravalanche. Hop, là. Ah si, il y a une marmotte italienne. Ouais, en fait d'en haut je croyais que le lac il était vachement grand. Voilà, en fait pas trop. Voilà. Bon bah je vais faire demi-tour. Hein. Je vais essayer d'aller à la sculpture. C'était marqué 5 minutes. Encore des paravalanches. Puis après c'est aussi des bruits. Ah, c'était marqué Sphera Mirage, c'était avec un F. Donc en fait c'est une sphère. Bah oui, puisque de loin ça ressemble à. Ah bah attends, elle est là. Ouais. Une belle petite descente tout de même. Ouais, nous, on vient de Placane, voilà. Ouais. Alors c'est marqué en italien. Emmanuel Marullo et possible ou interne ou Varcado. Ouais, je pensais qu'on aurait pu rentrer dedans, mais pour que ça fait comme un mirage, tu vois. Ouais, non, en fait, de loin, la sphère, je pensais que tu vois, tu pouvais rentrer dedans là, et puis tu partais dans une autre dimension là avec Dr. Wu. Ouais, sauf que non, déjà, genre, tu peux pas trop rentrer quoi. Et là, ça commence à être bien éliminé. Ah ouais, là c'est bien là. Ouais, c'est top. Hein. Ouais, si, gros malin. En fait, je me demandais ce que c'était mal foutu. Mais en fait, il y avait une planche à l'intérieur. Hop, et puis tu peux rentrer dedans. Ah bah c'est sûr, c'est genre pas très grand. Hop. Voilà. Je suis dans la sphère des mirages. C'est un concept. Ouais, attention parce que la planche elle tient tout juste. Ah, puis nous on vient de là-bas. Ouais, tiens, j'ai légèrement bifurqué sur la gauche, heureusement, parce que ça avait l'air super beau. Hein, regarde-moi ça. Et surtout que, initialement, la randonnée n'est pas très longue. Ah ouais. Alors, on revient au lac Ginou après notre petite escapade en Italie. À 2335 mètres. Ça va se couvrir de plus en plus, hein, de toute façon. Ah, c'est ce qui est prévu.
Ou alors on réchappera, j'en sais rien. Au nord de Briançon, il y a des possibilités qu'il n'y ait pas trop de nuages ni d'orages. Ah, c'est vrai que c'est super beau. Une petite trotte, hein, donc le lac il est juste là-bas en contrebas. Ah mais c'est top je trouve. Ouais mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau côté Barcelonnette ça. Bon, c'est pas possible mais un peu dans le même style. Encore une belle ligne droite qui nous attend. Mais bon, je pense que je vais retourner au lac de tout à l'heure, le premier là, parce que tout à l'heure il y avait, comme qui dirait, des nuages. Et comment ça se fait que je l'ai pas vu? Ben, je suis forcément passé. Maintenant, je sais pas. Je vais essayer de me mettre en commentaire. On était de l'autre côté. Ouais, c'est pour ça on pouvait pas le voir. On était peut-être sur la crête. Regardez, c'est super. Ah ouais, puis la descente, ouais, j'ai vu la descente juste dans le creux en fait, hop là, mais bon sur la droite. Donc autant retourner au lac précédent. Ah, c'est super beau, hein. Donc là je suis assis sur une pierre, ah bah forcément tu te fais attaquer par tous les moucherons. Donc là il n'y a plus trop d'abeilles. Alors là c'est le chemin qu'on a pris au matin, enfin maintenant il est un peu plus illuminé. Hop, alors lequel, ça serpente pas mal, hein. Mais par contre on voit bien le téléphérique là au sommet et puis hop là-bas la cabane des gardiens et notre chemin. Oh, il est joli comme tout le chemin. On a plein cadre là. C'est top. Top, 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 top. Oh, ça fait carte postale là. C'est un peu hard quand même de voir le chemin, hein. Mais bon, je pense qu'il est là. Ouais, en fait, on a fait toute la montée.
Et là on continue, ouais, on voit bien. Attends, ouais. Hop, il est tout plein cadre. C'est vraiment trop beau. Ouais, ça me fait penser là quelques passages et puis même à ce niveau-là au sentier de Costebelle que j'avais fait. Alors vous pouvez la trouver dans ma playlist, dans une de mes nombreuses playlists. Ouais, on voit bien le chemin, plein cadre. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à Costebelle. Bon, et bien sûr en bien moins impressionnant parce que à Costebelle, t'as genre les méga montagnes et puis la méga pente juste en contrebas du sentier. C'est magnifique. Hein. Alors, encore une petite trotte tout droit. Et ensuite, ça va être la descente. Bah oui, forcément. Gros malin. Pour rejoindre le premier lac. Ah, mais il est trop beau ce chemin. Non mais en fait, juste avant j'avais oublié de dire que c'était super beau. Regarde-moi ça. Non, je crois que j'ai encore oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça reviendra. Ah oui. Non, que c'est mieux de repasser par le premier lac et de repasser par ces magnifiques chemins. Regarde-moi ça. Plutôt que de descendre là dans le creux, juste à gauche au dernier lac, au lac Noir. Bah, attends, ici, avec c'est magnifique, hein, si vous pouvez rallonger. Hein. Bien sûr que moi j'ai rallongé en Italia et rallonger ici, bon ça va quand même faire une belle petite randonnée. Attends, mais c'est trop beau. Hein. Donc là, c'est notre chemin. Bon, c'est sûr, après, on vient avoir une carte une appli téléphone, parce que forcément il faut monter si vous voulez revoir le lac dans la descente, ou après on peut le faire dans le sens inverse aussi. Mais bon, moi je préfère plus dans la descente. Ah, c'est trop beau. Hein. Ah, puis il y a de la chance. Hein. Oh là là. Ouais, c'était prévu de la pluie, mais enfin des températures quand même assez élevées. Et au final, il fait super beau. Il fait même trop chaud. Enfin, la descente vers le lac. Ouais, je commence à fatiguer. Ouais, parce que il y a 2 jours de randonnée là, qui suivent aussi. Là. Ça va pas être les plus simples aussi. Oh, c'est magnifique. Et regarde-moi ce chemin. Et puis on a une belle vue là-bas. Ouais, avec le chemin à l'aller, bon, c'est pas évident de se repérer, à mon avis. Hop, un peu au-dessus des grosses caillasses, là, ça me dit vaguement quelque chose. Et celui en retour que j'ai pris, alors on le voit bien là-bas sur la droite. Il est quand même là, hein. Il est hop, là à mon avis. Pas évident. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il est là, plein cadre. Voilà, ici, après, bon, peut-être qu'il doit descendre.
Bon bah c'est magnifique hein. On va retourner par le chemin aller là. Même que tout à l'heure, parce que là ça grimpe. Je vais pas refaire ça, ça a été méchant, il pleuvait un petit peu là-bas. Tandis que là je suis dans la descente, je vais être tout dans la descente. On voit le chemin là. Ah c'est trop beau. Regarde-moi ça. Et le chemin retour que j'ai pris pour revenir au lac. C'est les couleurs marron ocre. Même tout en haut de la montagne, là-bas juste derrière. J'aime bien toutes ces crêtes acérées là, c'est vraiment tip top. Hop, les petits villages, je crois que c'était Lachaud, Falgo, qui n'est pas assez beau. Normalement si on prenait la trace normale de la randonnée, mais regarde, c'est magnifique. Il faudra comparer avec ce matin. Et puis ouais, nous c'est là qu'on voit. Alors, on ne vient pas de là, vous allez mettre direction Servières en fait là-bas. Ouais, et on a des beaux petits sapins de Noël tout à l'heure sans le faire exprès. Ouais, j'avais accroché mais c'est super doux, hein. Je peux te dire que ça pique pas. Hein. Ça pique pas du tout. Hein. Enfin celui-là en tout cas. Peut-être parce qu'il est vert et jaune. Regarde-moi ça. Et c'est tout simplement magnifique. Regarde-moi toutes ces belles couleurs. Et des petites taches de vert, des petites taches vert foncé. Jaune, ocre. Hop, carte postale. Voilà, c'est notre chemin, la montée initiale. Ouais, c'est pour aussi montrer le ciel bleu. Hein. Et puis là, c'est les différentes strates. Là, on les voyait pas trop. Enfin, si ce matin, on voyait, il y avait des pics et tout ça là. Regarde là. Hop. Et t'as toujours un tas de caillasses en bas. Hein. C'est grave. Hein. Ouais, parce qu'après, à mon avis, tous les gros rochers, bah, ils dévalent jusqu'en bas du bas. Hein. Ouais, même là, c'est il y a comme une faille géologique. Hop, et puis après, tu as tous les cailloux qui dévalent. C'est vraiment top. Hein. Et puis, ouais, ça, à mon avis, ah ouais, mais attends, ces villages, c'est la descente, on devait la faire, à mon avis, par la gauche. Là-bas, les amis, on va redescendre plus tranquille que ce que j'ai fait là, forcément, je pense. Ah, puis j'ai bien rallongé. Hein. Pour avoir, ouais c'est ça, parce qu'il parlait de 2 hameaux. Alors voici les 2 hameaux, un peu moins dans le nu. Bon, attends, ça a l'air, il y a quand même une église, attends, là, hop. Je sais pas où je suis là. Je sais pas si je suis sur le bon.
Ah si, j'étais sur le bon. Hop. Attends, parce que, tant que je me loupe pas, parce qu'il y a comme qui dirait des fortifications ici, ouais, donc on a traversé à mon avis déjà là la frontière franco-italienne. Hop. Et de l'autre côté ça donne quoi? Hop. On a vraiment des magnifiques couleurs. Voilà. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah, ça c'est super beau. Une belle petite ville, hein, Servières. Bon, c'est sûr, ces gens un peu perdus au milieu de nulle part, rien, ça.